Bienvenue dans le nouveau chapitre de Menu X. 60 minutes, un ingrédient secret et 3 étapes. Cette fois pour un festin du Nouvel An. Aujourd'hui avec une invitée très spéciale, cuisinière, pâtissière et reine d'Anafé, Mika Najmanovic. Salut Reine, merci d'être ici. Quel plaisir de t'avoir ici, merci de m'avoir invitée. Nous sommes prêtes à recevoir notre ingrédient secret du jour. Charon de mystère. Nous ressentons déjà une circonférence particulière. Honneur, invité. Ne te saoule pas, mouille simplement tes lèvres. Comme Samélia. Oui, tout à fait. Voyons, combien d'années de barrique? 0. Eh bien les gars, c'est de la vodka et nous allons préparer un menu spectaculaire pour vous pour rendre hommage à cette boisson si noble. Nous réfléchissons à ce que nous allons faire avec cette vodka qui nous a été présentée. Il m'est tout aussi facile de faire le dessert. J'aime ça alors, super. Comme un gâteau imbibé de petits alcooliques avec de la crème et des petits fruits. Comment t'envisages-tu cela à l'avenir? Dans 60 minutes, très bien. C'est pour ça qu'elle est reine. Je suis coincée. Excellent. Alors, nous allons commencer à l'envers aujourd'hui. On pense d'abord au dessert. Oui, ça doit être rapide. C'est un pionono qui a une cuisson de 8 minutes. C'est si beau. Cela reste-t-il rond comme je le fais? Nous pouvons le faire comme un pionono, où nous allons donner la base de pionono biscuit. Dans un autre style, j'adore, cela peut être l'un ou l'autre. Cela est imprégné de vodka et nous pouvons y ajouter quelque chose. Petit zeste, essence de zeste. Et sans un sirop de vodka et d'épices, que c'est bon, tu es génial, c'est délicieux. Et avec une crème, tu avais dit une crème et un peu de fraises et de cerises. Crème et fruits, j'adore. Pour moi, les cerises représentent le Nouvel An. Au total, nous pouvons le faire ainsi, bien décoré, avec une esthétique vintage du Nouvel An. Une pâte à la vodka, nous pouvons y penser, comme nous le disions, avec beaucoup de petites choses fraîches. Il peut aussi avoir de la tomate fraîche, bien sûr, coriandre, herbes, tomates, j'adore, petit oignon. Et si nous faisons du bloimerie avec des petites pommes de terre? Ah, j'adore. On peut perfectionner quelques patates. Oui, comme celles qui viennent en paquet, mais nous les améliorons avec des choses. Nous ajoutons du jus de citron, nous ajoutons beaucoup d'herbes et nous les mettons au four pour qu'elles soient bien imprégnées. Quoi, Joey, qu'est-ce que tu as? Ciboulettes séchées qui sont les Pringles à la crème aigre et à l'oignon. Nous faisons nos propres Pringles, des Pringles de gâteau. Nos propres chips. Nous allons avoir besoin de l'aide de Facu. Comment ça va? Tout va bien? Aujourd'hui, nous avons des choses très amusantes à acheter. Oui, j'ai vraiment envie d'aller à ce dîner de fin d'année. Tu es invité et ça va être très animé. Ce que nous pouvons assurer, c'est que ça va être très animé. Nous avons besoin que tu achètes. Donne-moi. Des cerises? Comme nous sommes en saison, cela devrait être relativement facile à obtenir. Ensuite, nous commençons avec quelque chose un peu plus précise. Sauce anglaise, puis tabasco et ensuite de la glace. Le Nouvel An classique, on te demande d'apporter de la glace. Je doute pouvoir atteindre le dessert durant ce dîner de fin d'année. Barbara, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Nous allons commencer la préparation de ce menu en 3, 2, 1 à cuisiner. Tu vas bien commencer par le gâteau, non? Oui, d'accord. Parfait. Le four est allumé et je pense que je vais commencer par la sauce pour l'avoir prête et je vais même faire bouillir de l'eau pour les pâtes. Eh bien, je vais faire un pionono parce que c'est une pâte rapide qui cuit rapidement et nous avons 60 minutes. Je ne savais pas que le pionono... Faire le pionono est relativement facile. Très facile et ce qu'il faut, c'est qu'il faut le cuire rapidement et le retirer rapidement de la chaleur pour qu'il ne se dessèche pas et reste élastique et que tu puisses le rouler. C'est génial, j'adore. Alors, comme si le truc du pionono était tout rapide et fort. Eh bien, pour ce cas, c'est absolument parfait. Nous sommes prêts. J'entends l'appel de Facundo. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Quoi de neuf? Ça va? Je ne veux pas finir comme Martin Pépin avec trop de laitue. Combien de cerises dois-je acheter? Un quart de kilo? 250 grammes? Parfait, on est prêt. Et le reste? Très mal! Super, j'ai foi en toi. Je dois faire le tyran. Ce que je fais maintenant, c'est mettre un peu d'huile dans une poêle et une petite oignon coupé. Il n'est pas nécessaire de se positionner sur la coupe de l'oignon. Ça peut être comme ça. Le Sprolish va être sauté un peu, pas nécessairement doré, mais jusqu'à ce qu'il soit un peu transparent. Ensuite, nous commencerons la préparation de notre sauce à la vodka, qui est excellente. Vous pouvez doser la sauce vodka selon votre goût. Après avoir ajouté le piment, on peut voir comment ça se passe. J'adore cette sauce, je l'ai toujours voulu essayer. C'est une bonne addition à notre répertoire de sauces. Ce que j'apprécie, c'est son utilisation dans les pâtes. Que désirais-je aujourd'hui? Une sauce tomate ou crémeuse? Oui. Et celle-ci est un peu comme les deux.
C'est vrai. Donc tu n'as pas à prendre la décision. Et la vérité est qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne pâte avec de la sauce rose. Quelle délicieuse sauce rose. Quelle bonne sauce rose. Il y a une raison pour laquelle la sauce rose est une légende. Ok, stop, opa. Sauce de soja. Aceto. Huile d'olive, je ne peux pas le croire. Ça ne peut pas être si difficile. Voyons voir. J'ai mes œufs avec du sucre que je vais battre au bain-marie pour qu'ils soient un air plus stable et aient plus de corps. Et quand j'incorpore les secs, l'air ne tombe pas. Je vais préparer ma plaque pour avoir tout prêt, ainsi je ne perds pas de temps et je ne donne pas non plus le temps de s'effondrer. Très bien, nous sommes déjà à 10 minutes. Comment vous sentez-vous face à la situation d'avoir le temps qui court pour cuisiner? Feignant la folie, génial. Je crois que j'adopterai cette stratégie. Excellente stratégie, innovante. Beurre, papier sulfurisé. Beurre et papier sulfurisé, double. J'aime ça, Rebelle. En général, lorsque vous coupez verticalement, c'est parfait. Regarde comme c'est bien. Très joli. Très joli. Il y a une phrase très célèbre de moi au restaurant que je dis souvent aux garçons, c'est « Achète-toi des certitudes ». J'aime ça. Comme pour avoir déjà certaines bases de tranquillité. Avant tout, achète-toi des certitudes. Très important pour la cuisine. Et t'as vu, ça t'arrive parfois de cuisiner et de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait bien? Par exemple, je ne sais pas, comme en ce moment si je ne mettais pas de papier sulfurisé, disons. Je veux dire, je ne sais pas, je déciderai plus tard, mais je sais que c'est mal quand je le fais. Oui, après, il veut te tuer. Mais je continue quand même avec l'idée qu'il faut le faire. Ici, j'ai des flocons de chili, ce serait la même chose d'utiliser du piment moulu. C'est un piquant de quelque sorte et de l'origan qui va très bien avec cette sauce. Et je vais ouvrir un extrait de tomate. Et super bien. Avez-vous de l'essence de vanille? Oui, bien sûr. Si je ne l'évite pas. Augmente la température. Alors ici, nous avons des œufs, du sucre, de l'essence de vanille, un bain-marie en battant. Et elle doit atteindre une température d'environ 38 degrés et je vais la mesurer avec ma température corporelle qui est de 37. Parfait. Hein? Donc s'il est un peu chaud, il est à 38. Eh bien, une fois que l'oignon est comme ça, un peu translucide, je vais ajouter tous nos condiments. Extrait de tomate, flocons de chili, goji moulu et origan. Eh ben, voici mes œufs. Quoi? Je veux dire, permettez-vous d'observer le niveau d'air que cela a, parce que ce n'est pas n'importe quel niveau d'air, c'est beaucoup d'air. C'est beaucoup d'air. Eh bien, ce que le bain-marie va me donner, c'est que maintenant, quand j'incorpore des éléments secs, ils s'effondrent peu. Et vous voyez que cela s'est formé comme un joli pastiche. Ce que nous attendons, c'est que l'extrait de tomate change de couleur. L'extrait de tomate crue est acide, parce que la tomate a cette acidité naturelle. Donc, ce que je veux ici, c'est qu'il devienne d'une couleur plus cuivrée, un rouge plus foncé. Et là, quand il change de couleur, c'est quand nous allons ajouter l'étoile de ce menu de Noël, qui en plus, je réalise qu'il est végétarien, ce que j'adore. Un menu de Noël, festif du Nouvel An, végétarien. Et c'est assez Noël, parce que les couleurs de la tomate et des rouges sont très évocatrices des festivités. Alors, voyons qui nous copie et envoie ce menu, qui en plus, si nous pouvons le faire en 1 heure, vous pouvez aussi le faire en 1 heure, les gars. Il n'est même pas nécessaire d'y penser autant. Et maintenant que j'ai cette tomate déjà dorée, avec une belle couleur, vient la vodka. La vodka est un peu à l'œil jusqu'à ce qu'elle recouvre l'oignon et la tomate. Et ce qui est important lorsque nous utilisons à la maison un alcool comme ça, c'est de lui donner le temps de laisser s'évaporer la partie alcoolique. C'est très facile à faire parce que c'est quand l'odeur forte de vodka cesse de sortir. Nous savons donc que le vodka est en train de s'intégrer à cette sauce et nous allons lui donner ces minutes pour bien s'évaporer. Maintenant, ici, ça sent la fête de fin d'études, c'est inévitable. Et dans un petit moment, ça sentira plus l'italien. Et c'est là que nous ajoutons la prochaine étape, que nous allons ajouter au lieu de la crème pour que ce ne soit pas trop lourd et puisse sortir du yaourt naturel, qui est très bon, qui est très savoureux. J'adore le yaourt dans les préparations salées. Bonjour, une question. As-tu de la sauce tabasco? Est-ce la même chose comme le tabasco? Sauce piquante de type tabasco. Je vais le mettre au four. Laissez un peu d'épaisseur, ne l'étalez pas jusqu'au bord. Et ça tient. Donc en fin de compte, si je veux, je peux couper les bords. C'est fait. Au revoir. Je vais faire la garniture. Très bien, je vais mettre de la crème et du fromage à la crème un peu pour l'acidité parce que j'aime toujours l'acidité dans les vidéos. Et ici, tu tamises le sucre glace parce qu'il a ces petites boules qui sont impossibles à casser. Après que quand tu le bats avec le mixeur, c'est difficile de les sortir. Nous voulons une crème lisse, lisse, lisse,
ici, il n'y a plus d'odeur de peuplier et il y a une odeur d'Italie. Alors, nous allons ajouter le yaourt nature pour toi. Je mets du zeste de citron. Je suis très fan des deux, citron et orange. L'été, en un mot, comment as-tu construit, c'est-à-dire comment as-tu pensé les recettes avant et quand le moment est venu, tu les as sorties de ta ceinture ou tu les as pensées spécialement, sachant que les réchauds sont mon seul moyen. Restaurant jusqu'à présent. Elle a laissé la porte ouverte, elle a mal laissé la porte ouverte. Toutes mes idées vont à Nafia, je ne les laisse plus pour autre chose. Et ici, j'ai déjà préparé la partie avec l'extrait, l'oignon, l'origan et du piquant. Et je vais ajouter le yaourt nature. Et une fois qu'il a le yaourt nature, voyez que j'éteins le feu parce que je ne veux pas que le yaourt se réchauffe trop. C'est juste une touche et ensuite il va recevoir à nouveau de la chaleur lorsque nous ajouterons les pâtes. Cela doit probablement être le truc le plus cliché de tous, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. Que lorsque vous faites des nouilles et que vous allez les mettre dans une pâte, vous gardez un peu de cette eau de nouille. Cela fera une grande différence, transformant beaucoup votre plat de pâte. Vous avez besoin de cette eau pour que les nouilles s'imbibent bien. Il ne faut pas que ce soit comme lorsque vous soulevez une nouille et qu'elle n'a rien de la délicieuse sauce que vous avez faite. C'est inutile si vous n'ajoutez pas un peu d'eau de pâte. De la glace! Est-ce que je prends? Maintenant, oui. Nous allons prendre un peu d'eau de pâte et avec ça, je vais bien marcher et quand les nouilles sont al dente, mais que le paquet te dit 8 minutes. Eh bien, à 6, tu me le sors. Ainsi, ils finissent de cuire dans la sauce et ils absorbent cette saveur. Qu'est-ce que tu as l'habitude de manger pour le Nouvel An? Je ne te demande pas pour Noël parce que nous sommes un jury. Alors nous célébrons Noël, mais pour le Nouvel An, beaucoup de choses avec de la mayonnaise. J'aime dire de l'équipe mayonnaise, salade russe. Salade russe, vitelle tonnée, œuf farci. J'ai déjà ajouté le yaourt. Voyez-vous qu'il a la couleur typique de la sauce rose? Je vais l'essayer pour comprendre ses besoins. Il aura probablement besoin de sel non ajouté. Peut-être une petite touche de sucre. Peut-être un peu plus d'origan. Waouh! Pour éviter que le pionono ne se dessèche, je dois le déplacer de son emplacement actuel. Je sucre pour éviter qu'il colle à la table. J'adore. Waouh! Oh, j'adore ça. C'est pour qu'il n'y ait pas de risque qu'il colle au papier. Comme s'il cessait de cuire et n'avait pas de chaleur résiduelle. Bien sûr, regardez comme il est beau de l'autre côté. Brillant. Voilà, au revoir pianonon, ce pénis me semble bien, je vais éteindre le feu. Si vous avez des chips de paquet et que vous dites bon, je veux faire le malin, je ne veux pas simplement servir les chips, avec 2 bêtises, vous les améliorez 1000 fois, mais la clé pour que les chips absorbent le goût que vous allez mettre, c'est de les mettre au four un peu avant, comme si elles devenaient plus perméables, non? Comme si pour moi, ils libèrent un peu d'huile. Et ils prennent cette saveur que vous allez ajouter, qui peut être celle que vous voulez. Je vais ajouter un peu d'oignon en poudre, oignon et ail en poudre. Bon, je vais rester ici un moment. Et voici les 2 éléments principaux de notre plat principal. Le pénis qui est déjà prêt et le seau. Et je vais attendre un peu plus jusqu'au dernier moment pour les combiner tous les deux et ajouter l'eau de pâte. Et ensuite, nous allons ajouter comme une fraîcheur avec toutes les herbes aromatiques que nous avons. Coriandre et persil que je vais maintenant couper en petits morceaux et nous allons faire comme un croquant avec quelque chose. Nous verrons maintenant si nous préférons la noisette, si nous préférons la châtaigne pour la mettre bien sur les pâtes. Et nous avons aussi les tomates cerises que je pense qu'ils vont beaucoup ajouter, beaucoup de fraises. Non, c'est frais, j'adore. C'est vraiment agréable de se promener dans la rue, dans le centre-ville. Eh bien, des cerises. Oh, il y en a si peu. Ma tête était plus grande. C'est de ma faute. Je t'ai indiqué 250. Mais on pense que 250 va suffire pour une personne comme ça. C'est ça. Pour ceux qui, quand ils achètent des cerises, les achètent pas comme ça. Et en plus, madame, de la sauce piquante de type tabasco. Ça nous convient et ça nous satisfait. Sauce anglaise, excellente, divine. C'est bien que tu aies obtenu de la sauce anglaise. Je ne savais pas que tu allais en obtenir. Glace. Eh bien, une fois de plus, tu as réussi en tout. Ici, je coupe ces cerises qui vont aussi donner une touche à notre pâte. Quand tu mords dans une cerise qui en plus sont magnifiques, ces cerises. Super rouge, super frais. Cela va aussi apporter une fraîcheur. Est-ce que cela peut aller au réfrigérateur? Oui, cela peut aller au réfrigérateur, bien sûr. Ici, nous avons déjà ces garnitures prêtes. Qu'en penses-tu, Mika? Qu'est-ce que tu préfères avec cette garniture de petites tomates, persil et coriandre? Châtaigne, noisette, amande? Châtaigne de cajou, très bien parce qu'elle a quelque chose à mi-chemin entre la moqueca et le curry. Bon, je vais couper un peu les châtaignes. Bon, je vais les jeter. Je veux faire comme une petite poudre. Oh, c'est beau. Il y a une petite machine. Nous en avons une? Oui. Bon, je vais jouer à la chimie. À la chimie. Je vais ajouter du sel, de l'ail en poudre, un peu d'oignon en poudre.
Que puis-je préparer pour notre Bloody Mary? Je te donne la recette qui est le Bloody Mary d'Anna Fée. Eh bien, je vais commencer avec le Bloody Mary. Je viens de me rappeler que je dois faire le sirop de vodka. Le sirop. Et je vais le faire avec du sucre brun. Oh, quelle belle idée! Pour qu'il ait un petit goût de caramel. Nous avons déjà la sauce tomate et ici, nous avons pensé à lui donner une touche épicée, Nouvel An, en haut, avec un peu de gochujang, qui est une pâte épicée d'origine coréenne que l'on peut obtenir sur Mercado Libre. On peut l'obtenir dans le quartier chinois. Si vous êtes d'ici de la capitale de Buenos Aires, vous pouvez obtenir le gochujang. Il devient de plus en plus populaire et donne une saveur très agréable aux choses. Il a une texture assez particulière, il ressemble beaucoup à l'extrait de tomate en texture. Comment ça vient? Celui-ci vient en tube, mais il vient aussi en petits pots. Et nous allons ajouter un petit morceau de lard à la sauce, mais juste un peu, nous n'allons pas exagérer non plus. Nous allons ouvrir la sauce anglaise, et les frites sont déjà sorties du four. Je vais y ajouter mon sel d'ail et d'oignon et du sel. Soyons pratiques. À présent, je te confie cette tâche vocale. Parfait. Avez-vous du gochujang, de la sauce anglaise, etc.? Non, il n'y a rien, juste le gochujang. Bien, toujours un peu de sel. Je vais ajouter nos nouilles qui sont déjà égouttées. Voilà, je vais faire du bruit une fois de plus. L'eau de pâte que nous avions réservée est clé à ce moment, surtout si vous avez égoutté les nouilles un peu plus tôt. Et ceci, petit à petit, vous allez voir comment ça va prendre. C'est important, c'est la texture. Donc, quand tu penses à un plat, tu lui donnes aussi de l'importance. J'ai une théorie, c'est que les gens n'aiment pas certaines choses à cause de leur texture et non de leur goût. Je vais ajouter un peu plus de tout. J'adore les excès. Des excès pour le Nouvel An, des excès pour le Nouvel An. Il reste 12 minutes dans cette cuisine et on commence à voir comment ce menu du Nouvel An va être spectaculaire, peut-être un peu épicé. Pendant ce temps, je vais y aller. En dressant ces filles de A, je pense qu'il est bon que ce ne soit pas un plat, c'est-à-dire ne pas toujours le penser si chaud, les pâtes comme bouillantes, mais dans ce cas, nous allons lui donner le score avec tous les éléments, avec la petite tomate, avec les herbes et avec les châtaignes. Regardez comme c'est beau maintenant en imbibant ce roulé si fabuleux fait maison qu'il a fait. Avec le délicieux sirop de vodka. Oui, je pourrais aussi ajouter un peu de vodka naturel. J'aime ça. Et pendant ce temps, je vais servir nos chips pour notre... C'est comme un moment très ce genre de vieux de club, n'est-ce pas? Comme la péta que j'ai faite dans le vlog de Mary avec les chips, mais je pense que ça ne pourrait pas être plus parfait pour une soirée de 31. 7 heures du soir, tu t'assois, tu te détends et pendant que tu attends les invités, tu regardes un vlog de Mary avec ses chips. Je ne sais pas quoi de plus luxueux que ça. Je ne sais pas quoi. Nous allons préparer le truc de Mary avec une bonne branche de céleri, comme c'est la tradition, n'est-ce pas? Des choses pour le pibonono, toujours laisser des bords sans crème ou sans garniture, du lait concentré sucré, peu importe. Car cela va surgir de partout. Il s'installera seul. Nous pouvons aussi utiliser cette crème que j'ai dans la poche à douille. J'adore, je vais te le monter. Et maintenant, la pâtissière a... La pâtissière doit choisir la pointe de sa poche à douille pour son travail. J'ai toujours voulu courir contre le temps. Maintenant, je vais te raconter quand nous serons à 10, 9, 8. Là, tu verras si tu t'amuses. Bon, je vais dresser les nouilles, je ne l'ai pas fait. Ah, les nouilles! Maintenant que j'ai éteint le feu, je vais ajouter les cerises. Oh, c'est Disney pour moi. Le choix de Sophie. L'ambiance du Nouvel An est un peu comme une fontaine, non? On aimerait que ce soit familial. Maintenant, nous allons nettoyer cette assiette et la décorer et je vais commencer à servir le Bloody Mary. Nous allons faire un bord de Noël avec du verre. 5 minutes. Nous sommes très bien, je suis très heureuse et calme. Oh, combien de temps nous reste-t-il? Nous avons le temps d'ajouter de la saumure. Allons-y, 4 minutes. Donc, vous assaisonnez avec de l'eau, de la saumure et aussi un petit peu. Comme si vous allégiez le jus de tomate en texture, encore une fois. Je comprends, cela lui donne plus de légèreté. Je vais ajouter un peu plus de ceci puisque j'ai le temps. Très bien, nous avons le temps. Ajouteriez-vous quelque chose de plus aux nouilles? De l'huile d'olive? Un peu d'huile d'olive générale pour assaisonner notre salade. Nous allons aussi ajouter un peu de zeste de citron. Qu'en penses-tu? Évidemment, je ne sais pas s'il y aura une autre occasion dans le menu X où nous aurons terminé avec 1 minute 48 de reste applaudissements. Quelle allure! Cette fois, en moins de 60 minutes, nous avons réussi à terminer un fabuleux menu pour le Nouvel An ici avec mon invité de luxe, Mika. Je suis vraiment très contente et très honorée. Que tu sois venu pour moi, je t'admire beaucoup. J'aime Anna Fée et j'adore ton style de cuisine, donc t'avoir ici est un plaisir. Et maintenant arrive le meilleur moment pour nous, qui est de goûter nos créations fabuleuses
Et nous allons procéder dans l'ordre comme ce serait lors d'un dîner de Noël. Et nous allons commencer par ceci, qui, je pense, pour nous deux, est peut-être ce qui nous enthousiasme le plus. Parce que je peux te dîner ceci, 3 Bloody Mary et un paquet entier de pommes de terre faites de cette manière. Il y a quelque chose dans la situation aussi d'arriver à la nouvelle année et qu'on te dise prendre un Bloody Papita. Je ne sais pas si c'est comme la joie maximale à son maximum spécial. Alors, chin chin. Le goût que nous recherchions est exactement là. Je vais prendre la première gorgée qui pourrait... Bombe, en plus, ça va tellement bien avec la pomme de terre. Ne me demandez pas pourquoi. Mais le Bloody Mary avec la pomme de terre. Ciel parmi les meilleurs de ma carrière. Tu vois, ça lui va bien. Il a la saumure qui lui va très bien. C'est vrai que ça réduit l'épaisseur de la sauce tomate, comme ce qui donne l'impression de boire du jus de tomate. Et en plus, si tu n'as jamais essayé un Bloody Mary, ose faire ce Bloody Mary. De Mika et de réchaud, parce que ce n'est pas ce que tu attends. Ce n'est pas boire un gazpacho, c'est beaucoup mieux. Allons avec les fidéboulis, allons! La chaux doit être la bouchée entière, bien sûr. Oui, un petit peu de tout. Sentez-vous le pic à la fin? Il manque du sel. C'est un peu insuffisant en sel. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez ajouter du sel juste avant de couper les petites tomates. Mais l'herbe fraîche, elle est très importante et le cajou est très important. Le cajou est très bien. Je pense que c'est une excellente combinaison et j'adore les plats qui ne sont ni chauds ni froids. C'est comme si c'était tiède et c'est idéal pour recevoir. Tu n'as pas à te stresser, moi, tu peux le préparer un peu à l'avance. Et la tomate aussi parce qu'elle donne du jus, donc elle te permet de faire un plat de pâtes en décembre. Et maintenant, le clou du spectacle, c'est-à-dire, c'est incroyable que tu l'aies fait en moins d'1 heure, parce qu'elle me dit que oui, un piano en 1 heure était très facile, mais elle n'est pas si sûre de ses compétences. Moi, c'est impressionnant. J'aime aussi montrer que la décoration, c'est-à-dire, vous avez vu, avec une manche, elle a fait de la crème, quelques cerises, certaines coupées. Non, 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 non. Je vois que c'est cette spirale parfaite. Quel luxe! J'aime beaucoup la menthe. Je suis prête à dévorer le pionono. Entier? Parce que c'est la légèreté de ce pionono. C'est sucré, mais pas trop sucré. C'est parfait pour une soirée de décembre et je pense que nous allons finir ce pionono entier dans cette découpe. Le petit ivrogne est bon. Quand je le préparais, je pensais juste à y mettre de la crème. C'est bizarre. Il n'a besoin de rien de plus. L'usage du mascavo est également crucial, selon moi. Parce que le sucre, plus que tout, donne une sorte de douceur caramélisée qui va très bien avec le gâteau et la crème. Et à la vodka, et à la vodka. Nous avons tout fait avec de la vodka. S'il vous plaît, n'oubliez pas, tous les plats contiennent de la vodka, et la vodka est l'ingrédient principal dans tous. Non, c'est excellent. Tu vois, maintenant, essayons les pommes de terre. Allons-y. Et les pommes de terre sont incroyables, n'est-ce pas? À 2 heures. Il n'y a rien de plus beau que d'attendre que les gens parlent la bouche pleine. C'est léger, non? On a fêté Noël ensemble, non? Allez, on doit se retrouver pour le Nouvel An et pour Noël. Pour notre plat à base de vodka revisité, nous allons commencer par cuisiner un oignon et le faire revenir jusqu'à ce qu'il devienne transparent. Nous ajoutons l'extrait de tomate, les flocons de chili, le piment moulu et l'origan séché, puis cuisinons jusqu'à ce que l'acidité de la tomate disparaisse. Nous nous en rendons compte car il va passer du rouge vif au bordeaux. Nous allons y incorporer une bonne quantité de vodka et le cuire jusqu'à ce que l'alcool s'évapore. Ajoutez ensuite du yaourt nature, du sel, de l'oignon et de l'ail en poudre. Pendant ce temps, vous allez préparer les pâtes que vous aimez. Nous utilisons des pennes. Assurez-vous toujours de garder un peu d'eau de cuisson. À part, nous allons préparer les garnitures. Coriandre, tomates cerises et châtaignes de cajou finement hachées. Une fois que nous avons préparé les pâtes, nous allons les intégrer à la sauce en ajoutant l'eau de cuisson pour qu'elles s'imprègnent bien et les petites tomates fraîches. Maintenant, c'est le moment de dresser l'assiette en décorant avec la coriandre et les châtaignes. Nous terminons avec un filet d'huile d'olive et nous râpons le citron. Pour le pionono, nous allons commencer par battre le sucre, les œufs et l'extrait de vanille au bain-marie jusqu'à ce qu'il atteigne 38 degrés et ait cette texture bien aérée. Nous allons tamiser la farine et la fécule de maïs et placer ces mélanges sur une plaque bien beurrée avec du beurre, du papier sulfurisé et plus de beurre pour que le pionono ne colle pas. Cela va au four à 104 degrés pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, nous allons préparer la garniture qui contient de la crème, du fromage à la crème, du sucre glace tamisé et du zeste de citron et d'orange ou des agrumes que vous préférez. Une fois que le pionono est prêt, nous allons le mettre sur le comptoir que nous aurons préalablement saupoudré de sucre pour qu'il ne colle pas.
Nous allons le démouler et le mettre au réfrigérateur pour qu'il refroidisse pendant que nous préparons le sirop de vodka avec du sucre brun et de la vodka à feu doux. Et quand il est prêt, nous allons le répandre sur notre pionono qui doit déjà être froid. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une touche supplémentaire de vodka. Nous le remplissons, le roulons et le décorons avec de la crème, des cerises et un peu plus d'amidon. Pour ce merveilleux gâteau de Mary, nous allons traiter du jus de tomate, du gochujang, de la sauce anglaise, du sel, du jus de citron, du tabasco et de la vodka. Nous le traitons bien jusqu'à ce qu'il soit homogène et nous allons le servir dans un verre avec beaucoup de glace et terminer avec un outil de céleri et de saumure. Pour accompagner, nous allons mettre quelques chips de paquet au four. Pendant que nous traitons le sel, l'ail en poudre, l'oignon en poudre et la ciboulette séchée. Une fois que les chips sortent du four, nous allons bien les imbiber de cet assaisonnement et dresser pour cet super apéritif 1, 2, 3 eau. Voyons, merci.